Bonjour à tous. C'est encore une joie puis un bonheur de pouvoir venir apporter la parole. Je sais qu'on a la tradition qu'on rit toujours de Dominique quand j'arrive, tout ça, mais là, il est là ce matin, fait qu'on ne pourra pas. Oh. Mais puisqu'on en parle. Le texte aujourd'hui me fait penser quand même à une petite blague. Vous connaissez peut-être la blague de Sherlock Holmes et de son acolyte Watson qui vont en camping. Alors, je vais jouer le rôle de Sherlock Holmes et Dominique de Watson, parce qu'il faut quand même qu'il... Alors, c'est moi et Dominique qui s'en va en camping, et puis après une nuit festive, on s'endort, et puis là, en plein milieu de la nuit... je me réveille, et puis là, je cogne Dominique. Je dis, Dominique! Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde! Il dit, qu'est-ce que ça te dit? Il dit, il y a des étoiles, puis plein d'étoiles, puis beaucoup d'étoiles. Et il dit, mais pourquoi tu me réveilles en plein milieu de la nuit pour ça? Mais qu'est-ce que ça te dit, Dominique, là, de voir tout ça? Il dit, écoute, astronomiquement, ça me dit qu'il y a des milliers de galaxies, potentiellement des milliers de planètes. Astrologiquement, ça me dit que Saturne est en Verseau. Météorologiquement, ça me dit que demain, il va faire beau. Et théologiquement, ça me dit que on doit faire partie d'une espèce de grand tout avec un créateur. Mais il dit, pourquoi tu me demandes ça en plein milieu de la nuit? Dominique, t'es un imbécile, on s'est fait voler notre tente. Alors, et en fait, je veux regarder dans 1 Jean toujours, je suis encore dans 1 Jean, vous pouvez tourner au chapitre 1er cette fois. Et en fait, on va regarder un petit bout de phrase. Et des fois, il y a tellement de contenu dans un texte, et c'est un peu la blague que je raconte. Là, je ris de Dominique, mais c'est un ami à moi que j'apprécie beaucoup, vous l'avez compris. Là, des fois, on voit des choses, on lit des phrases un peu comme ça, on passe des fois à côté de peut-être ce qui est essentiel, parce qu'on est tellement habitué de le lire qu'on passe à côté de quelques détails. Et aujourd'hui, c'est ce genre de texte-là qui, durant les 2 dernières semaines, a entretenu ma pensée. Et puis j'ai comme réalisé qu'il y a vraiment quelque chose dans le texte qu'on passe à côté. Souvent, c'est le genre de phrase qu'on dit, puis que ça revient, puis ça devient tellement naturel. Qu'on peut passer à côté de quelque chose. C'est peut-être pas votre cas, mais en espérant que vous appreniez quelque chose. Et on va lire chapitre 1 de 1 Jean à partir du verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, le prochain bout, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Prions. Seigneur, merci pour le rocher solide de l'Évangile. Merci d'être notre aide et donne-nous un cœur qui résonne au son de ta vérité. Fais-le résonner cet Évangile aujourd'hui par l'exposition de ta parole. Garde ma bouche, Seigneur, afin qu'elle puisse communiquer l'Évangile de Jésus passionnément et fidèlement avec humilité. Merci pour ta grâce, sans laquelle nous ne serions pas ici. Amen. Alors, mon message va contenir 3 parties. La première, j'aimerais vous montrer que le sang de Jésus a une valeur infinie. Deuxièmement, je vais essayer de vous montrer que la vie chrétienne est une vie qui est basée sur le sang de Jésus. Et troisièmement, j'essaierai de décrire le genre de vie qui devrait découler de cette compréhension de ce sang de Jésus.
Et dans cette section, j'ai essayé de montrer que le sang de Christ est une cause d'humilité, de joie et d'adoration. Premièrement, la valeur infinie du sang de Jésus. Et dans cette section, on va regarder aussi un petit peu le contexte, un petit peu. Alors, l'apôtre débute sa lettre en commençant par une déclaration que la vie qui était auprès du Père s'est manifestée. Alors, tu sais, au verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et là, il va faire une parenthèse au verset 2 pour parler de cette vie qui est manifestée, à laquelle il rend témoignage, et cette vie, c'est la vie éternelle qui est auprès du Père, qui a été manifestée. Et le verset 3 revient un petit peu avec ça en disant qu'il nous l'annonce, et qu'en fait, on doit être en communion avec la doctrine des apôtres, parce que vous soyez en communion avec nous, et après ça, ça va amener la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et ces choses ont été écrites afin que notre joie soit complète, ou votre joie soit complète. Là, il y a une variante textuelle, mais pour l'interprétation, ça ne change pas beaucoup de choses. Mais être en communion avec les apôtres, parce que finalement, on n'est pas en communion avec des faux docteurs. Faux docteurs que Jean va écrire justement pour pas qu'on embarque dans leur doctrine. Et une de ces doctrines-là, c'est entre autres qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui avaient reçu une révélation. Et puis, pour être des vrais chrétiens, il faut avoir, faut passer par eux autres, parce que eux, ils ont vraiment une révélation. Et là, en devenant les disciples de ces personnes-là, là, après ça, là, on pouvait devenir vraiment chrétien. Et Jean, ce qu'on appelait, en fait, c'était l'émergence de ce qu'on appelait le gnosticisme. Et Jean écrit contre cette doctrine-là. OK? Et il va faire dans Jean, dans cette lettre, dans 1 Jean, il va faire au moins 2 grandes déclarations sur Dieu. Premièrement, que Dieu est lumière. Et la deuxième, que Dieu est amour. Mais avant de comprendre que Dieu est amour, il faut comprendre que Dieu est lumière. Et l'ordre est quand même assez important. Et c'est ce qu'on voit au verset 5. Et il reprend cette idée de message qui était dans l'introduction. Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Et donc, il va utiliser cette métaphore de la lumière. Et la lumière, dans la Bible, peut être comprise d'au moins 2 manières. Premièrement, l'idée d'une révélation. Mettre en lumière, et là, bon, si vous voulez des séries de versets bibliques, là, on pourrait en prendre. Mais d'un autre côté aussi, il y a cette idée de sainteté, de justice, de bonté, de vérité. Et donc, on pourrait faire une prédication juste sur ce verset-là. Là. D'ailleurs, c'est peut-être la prochaine fois, mais je médite là-dessus. Mais pour faire un peu simple, j'essaie de vous mettre en contexte notre parole qu'on va regarder aujourd'hui. Mais dans le premier cas, l'idée d'une révélation, son contraire, les ténèbres, ça serait l'absence de révélation. Une ignorance coupable peut-être, mais une ignorance quand même, une marche dans les ténèbres. Et de l'autre côté, pour la deuxième, la sainteté, l'inverse, les ténèbres seraient le manque de sainteté, le manque de justice. Et dans ce cas, la noirceur signifie justement la cupidité, la corruption, le péché, la rébellion et toutes ces choses. Et Jean va jouer avec cette image de lumière. Et ensuite, le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, mais que nous marchions dans les ténèbres. Donc, il va établir un contraste avec cette idée de lumière. Puis en fait, la révélation et la corruption, la sainteté, c'est 2 thèmes qui vont revenir dans Jean. Donc, Jean va utiliser la lumière, puis même vous pouvez lire l'Évangile de Jean, et ces 2 thématiques-là reviennent aussi. Et dans notre section qui irait jusqu'au verset 2 du chapitre 2, c'est que Jean va établir un contraste, au moins 3 conséquences, 3 conclusions. Si Dieu est lumière, mais si vous dites ça, vous marchez dans les ténèbres,
Mais si vous marchez dans la lumière, voici. Si vous dites ça, vous êtes menteur. Si vous faites ça, vous êtes... Si vous dites ça, et à 3 reprises, il va faire ce contraste-là. Si vous dites ou si vous faites, et après ça, non, le véritable croyant qui marche dans la lumière et tire les conséquences du fait que Dieu est lumière. Et là, on est dans une de ces conséquences-là. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, en fait, Jean va prescrire les moyens d'entretenir une communion avec Dieu, qui va déduire de l'excellence, si je peux dire, de la nature divine, qui est lumière, qui n'a pas de ténèbres en lui. Il y a une nature qu'on pourrait dire, là, dans un terme technique, là, qui est transcendante, là, qui se fait connaître. Une lumière qui est une clarté qui nous fait connaître, qui se révèle, qui est pure, sans tache. Il n'y a pas l'ombre de quelque chose de mal en Dieu. Et ça, c'est tout un contraste, évidemment, avec nous, qui en a pas mal épais. Là. Et plus que je vieillis, plus que mon épaisseur s'épaissit. Hein? Oui, Dominique, je deviens épais. Je le sais. Avant que tu le cries. Là. Et donc, si on dit qu'on est en communion avec Dieu, mais qu'on se vautre dans la boue des ténèbres, peu importe votre profession évangélique que vous faites, ben ça reste que c'est votre imagination qui se fait aller, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous êtes en communion avec le Père, ben ça produit quelque chose. Et bon, pour le contexte, un gnostique qui aurait lu le verset 5 aurait probablement dit hey, « Dieu est lumière, hey, wow, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je comprends peut-être pas ce que tu dis, mais au moins, hey, ça c'est profond, il doit y avoir quelque chose de spirituel là-dedans. » Et puis là, tu sais, mais au verset 6, 7 et suivant, il est condamné. Parce que tu dis ça, mais tu ne vis pas comme ça. Tu ne tires pas les conséquences. OK? Et donc, Jean va vraiment être ferme là-dessus. Et au verset 7, en fin de compte, Dieu est en communion avec nous dans l'affection et les délices que nous pouvons avoir dans cette communion avec Dieu et notre salut, avec la joie qu'on a d'être avec lui. Et tu sais, dans le fond, Dieu se donne à nous. Puis il nous accorde la grâce et le pardon. Mais Dieu est parfaitement pur. Sans ténèbres. Il n'y a même pas l'ombre d'une pensée qui pourrait peut-être l'amener à pécher. Il n'y a pas ça. De toute éternité, ce que Dieu voyait, c'est lui-même. Et lui-même était pleinement satisfaisant. Il n'y a pas besoin de vous. Je m'excuse pour votre orgueil personnel, mais Dieu n'a pas besoin de toi. Il se plaît en lui-même. Et ce qu'il considère au sein de sa personne est pleinement satisfaisant. Et l'apôtre nous rappelle dans ce petit bout de phrase-là que oui, Dieu est pur, mais que nous ne le sommes pas. Et l'apôtre nous rappelle dans ce petit bout de phrase-là la profondeur du fossé qui nous sépare d'avec lui. Et c'est ça qu'on peut passer à côté. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est exactement l'opposé de Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et ça, c'est le genre de phrase qu'on lit en tant que chrétien, ah oui, il nous purifie, puis ça devient, on dirait, une espèce de, pas un mantra, là, mais une habitude. Tu sais, de ah, il nous purifie, ah, c'est correct. Mais l'expression le sang de Jésus fait référence à plusieurs reprises dans la Bible. Tu sais, les apôtres, les auteurs des Écritures nous donnent des expressions des fois pour parler de la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Okay, avec l'expression « le sang de Jésus » nous parle du dernier bout où ce que Jésus il est mort sur la croix, que son sang il
il a coulé pour nous autres, puis il a donné sa vie, et c'est la vie qui est contenue dans le sang, c'est le sacrifice de sa vie qui est contenu par le sang qui nous purifie. Donc, c'est ça qui est en jeu ici. Et le sang doit être considéré moralement dans cet acte que Jésus est en train de faire. Là, je viens de dire un mot, là, j'ai dit le mot moral, là, endormez-vous pas tout de suite. Là. Ça, c'est le genre de sujet baillard, là, c'est comme tu dis le mot moralité. Mais le sang dans le corps n'a pas des vertus normalement purificatrices. Si je me coupe, ça tache mon linge, ça tache tout autour. Tu sais, je veux dire, je me coupe pas les veines pour purifier quelque chose. On comprend ça. Mais moralement, l'effusion de sang implique la perte d'une vie, une punition d'un crime. Le sang expie une faute. Ça satisfait la loi. Ça satisfait au jardin quand il disait « Tu mourras certainement ». Et après être mort, qu'est-ce que je peux donner à Dieu, qui était la conséquence du péché? Si ce sang n'avait pas été versé, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Nos âmes ne seraient pas sécurisées et nous serions encore esclaves pris dans nos chaînes de ce péché et nos craintes augmenteraient. Ce qui donne une valeur au sang, c'est l'identité de la personne qui a versé son sang. Et là, il faut réfléchir. Parce que de toute éternité, le Dieu qui a toujours existé, qui est toujours fidèle à lui-même, qui est toujours parfait, qui se connaît parfaitement, qui se regarde et qui aime ce qu'il regarde. De toute éternité, ce qu'il voit, c'est sa beauté, puis il aime ce qu'il voit. Il savoure ce qu'il voit. Parce qu'il n'y a pas de l'ombre de rien de négatif. Il n'y a pas de besoin. Parce que s'il y avait un besoin, ça veut dire qu'il n'était pas suffisant, mais Dieu est suffisant. Il n'y a pas de penchant vers le mal parce qu'il n'y a pas de déficience qui pourrait être tentée d'aller vers le mal. Il est parfaitement juste. Et donc, parfaitement heureux. Et d'ailleurs, la joie de Dieu qui se contemple lui-même et l'idée de joie et tout ça, nous semble un peu, mais il y a au moins 2 versets dans l'Évangile, dans la parole, et dans 1 Timothée, je vais juste vous les lire, là, ça mériterait beaucoup de... Mais Paul, dans 1 Timothée, fait quelque chose d'unique dans les Écritures. À 2 reprises, il va dire ceci. Il fait une réflexion sur la loi, là, verset 7, au chapitre 1, verset 7 et jusqu'à 10. D'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Et un petit peu plus tard, au chapitre 6, verset 14, mettons. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui, honneur, puissance éternelle. Amen. Et voyez-vous, l'idée de joie qui est connectée aussi avec l'idée dans ce passage. Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu est bienheureux. Et c'est 2 versets vraiment clairs qui est en train de dire que dans la nature de Dieu, dans sa personne, il est parfaitement satisfait. Il est parfaitement heureux. Et il habite une lumière inaccessible. L'idée de joie, de se voir. Mais quel est l'objectif de ce passage?
Verset 4, « Ceci nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. » Alors, il y a une thématique perspicace, claire, conséquente, partout dans les Écritures. Je montais avec Guy ce matin, on parlait de l'inspiration des Écritures, puis je disais, plus que j'étudie les Écritures, plus que je crois l'inspiration des Écritures, ça ne se peut pas qu'un groupe de personnes ou qu'un individu a dit « Je vais regarder ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, puis avec ça, je vais essayer de tirer des conclusions de ça, écrire un récit d'une vie de Jésus, puis faire les liens. » Ça se peut pas. Parce que c'est trop parfait, c'est trop conséquent, c'est trop clair, ça démontre trop. Puis les conclusions qui sont tirées de ça n'émanent pas naturellement d'un cerveau humain de proposer quelque chose comme ça. Pour racheter l'humanité, hey, on va sacrifier quelqu'un, puis on va... Tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens. Mais pourtant, ça fait pas de sens pour nous, là, en tant qu'humain, qui n'est pas régénéré, qui n'a pas la vision de Dieu, qui n'a pas saisi l'histoire que Dieu est en train de mettre en place. Mais quand on se met à regarder, il y a vraiment... Puis je n'ai pas fini de vous montrer des cohérences de textes, là, puis c'est ça qui m'a rendu passionné, ce texte-là. Et je me suis couché très tard pour vous à plusieurs reprises cette semaine parce que j'étais passionné de ce texte-là. Je ne dormais pas. Parce que je voyais des liens que je n'avais jamais vus avant. Avec d'autres passages où ce que là, tu sais, la joie avec là, tu sais. Puis là, tu te mets à regarder, puis tu te dis à un moment donné, il est 3 heures du matin, tu te dis, ça se peut pas. La Bible est inspirée. Et ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir un bonheur et une joie aussi grande que la joie infinie qui était dans la personne de Dieu. Et savez-vous ce qui est étonnant? C'est que Dieu veut nous le partager. Il veut nous partager cette expérience-là avec lui. Connaître et apprécier sa sainteté. Il veut nous amener à le connaître et à l'apprécier tel qu'il se connaît lui-même. Son but ultime, c'est que l'essence de sa connaissance qu'il a de lui-même et la joie qu'il trouve en lui-même soit notre connaissance et notre joie. Et quand il dit dans l'Ancien Testament, par exemple, si je pense à Isaïe 42, où ce qu'il dit qu'il voit le Fils qu'il va nous donner, là, je le dis dans mes mots, mais il voit le Fils qu'il va mettre à mort. Et le mot utilisé, c'est qu'il se délice. Il se délecte de son Fils. Il se réjouit d'une intimité. Et là, tournez avec moi dans Jean chapitre 17. Il faut le voir. T'sais, il veut qu'on l'apprécie, il veut qu'on le connaisse. Et le sens de la prière de Jésus qu'on trouve dans ce passage, surtout au verset 26, il dit « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as donné, dont tu m'as aimé, soit en eux, et que moi, je sois en eux. Tu m'as donné, et moi en eux. » Et là, notez les thèmes. Puis on peut lire à partir du verset 20, mettons. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, hein, le thème de la communion, qui est dans 1 Jean, c'est ça? Tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père,
je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Hein, l'idée de se faire connaître, de se réjouir en lui. Celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, que moi je sois en eux. Alors, toute cette idée que Jésus s'est fait connaître, s'est révélé, qui est venu, qui s'est révélé aux disciples qui vont annoncer le message, et suite au message des apôtres, que nous, on va croire, qu'on va être en communion avec eux, qui va nous amener en communion avec Dieu. C'est 1 Jean chapitre 1. C'est la même thématique. On peut lire, par exemple, au chapitre 15, verset 11, « Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » On a l'impression de lire un Jean. « Je vous écris ceci afin que ma joie soit complète. » On a l'impression, pratiquement, que Jean est en train de détailler, en partie, ce que Jésus a déjà parlé à d'autres endroits, dont Jean chapitre 15 et suivant jusqu'à 17. Mais j'attire votre attention sur une chose qui va nous aider pour notre propos. Verset 24. « Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ce qui est une référence assez claire au verset 5 du même chapitre. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus demande de retrouver la gloire qu'il avait auprès du Père. C'est plate pour les témoins de Jéhovah, mais si Jésus est juste un ange, il n'est pas dans la gloire du Père, en communion intime avec lui. Et votre Jésus n'est pas assez grand. Je parlais avec un musulman pour peut-être vous illustrer ce que je suis en train de dire. Et puis à un moment donné, j'ai utilisé une image que Don Carson avait déjà utilisée ailleurs. Là. Puis à un moment donné, il parlait de Jésus. Puis il s'interrogeait du pourquoi on élevait tant que ça Jésus. Parce que pour eux autres, c'est un prophète. Puis à un moment donné, j'ai dit, j'ai utilisé cette image-là. J'ai dit, écoute, mettons, que, je ne sais pas comment, je réussis à prouver que Bouddha n'a jamais existé. Qu'est-ce que ça changerait? Un bouddhiste vous dirait, ça serait vraiment triste, mais en même temps, ça ne changerait pas vraiment grand-chose au message, parce que le message, c'est pas juste Bouddha. C'est plus grand, puis les enseignements, OK, c'est correct. Et là, on arrive au bout du musulman, fait que je dis, est-ce que Dieu aurait pu choisir une autre personne que Mahomet pour transmettre son message? Évidemment, au début, il ne comprend pas la question. Oh, attends un peu, là, mais c'est parce que là, Mahomet, c'est son prophète. Puis là, il nous annonce le credo. Oh oui, il dit, je comprends comment vous considérez que Mahomet, c'est le prophète, et tout ça. Mais il dit, est-ce que dans la souveraineté de Dieu, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre que Mahomet? Il dit oui. Écoute-le, oui, Dieu est souverain, il est grand, puis il est là, puis etc. Puis il aurait pu choisir, mais Mahomet, c'est son prophète. Mais la réponse est quand même oui. Et là, vous allez voir un pasteur, exemple Dominique, Sylvain, un autre, et là, vous dites, est-ce que Dieu aurait pu choisir une autre personne que Jésus pour se révéler? Et la question ne fait pas de sens. Et là, mon ami musulman, il m'a regardé, et là, les yeux commencé à s'ouvrir un peu. Pas assez encore, mais... Et là, il a commencé à comprendre. Et là, j'ai dit, en fait, Jésus est la révélation de Dieu. Et ça ne fait pas de sens. Puis il dit, ah! Là, j'ai compris. Et là, il faut après ajouter quand même que, vous disiez que votre message, c'est la continuité parfaite entre le message du christianisme
et Mahomet est venu comme ajouter une révélation. Mais en fait, si Jésus est la révélation, par définition, Mahomet, c'est un faux prophète. Il n'a pas aimé ma conclusion, mais il n'a pas été capable de la démolir. Fait en tout cas. Mais ce qui donne de la valeur au sang, c'est la personne qui le donne, qui était là depuis toute éternité, face à face avec Dieu. Dans Jean 1.1, là, l'expression, c'est face à face avec Dieu. Il se contemplait dans la gloire, il participait à la gloire, il était au cœur de la Trinité, il avait une relation avec Dieu. Et puis c'est lui qui vient, qui est révélé, puis qui meurt pour nous autres. Jésus est infini. Et la valeur du sang de Jésus est infinie. Et si Jésus avait fait seulement un petit péché, un petit péché mignon, il était disqualifié pour nous représenter. Le puritain Stephen Charnock a écrit ceci. Le sang du Christ purifie universellement de tout péché, car puisque c'était le sang d'une personne aussi grande que le Fils de Dieu, et notez que Jean dit Jésus, son Fils, il prend la peine de faire la relation avec c'est quel sang qui est versé. Car puisque c'était le sang d'une personne aussi grande que le Fils de Dieu, il est aussi puissant pour nous purifier du plus grand comme des plus petits. Si le sang avait été celui d'une créature pécheresse, il aurait été si loin de l'expiation qu'il aurait été plutôt une pollution. S'il s'était agi du sang d'un ange, bien que saint, à supposer qu'un ange aurait pu verser du sang, il n'en aurait pas moins été le sang d'une créature et par conséquent incapable de s'élever à une valeur infinie. Mais puisque c'est le sang du Fils de Dieu, il est à la fois le sang d'une personne sainte et d'une personne incréée et infinie. N'est-il donc pas capable de dépasser toute la masse des péchés finis et d'égaler en dignité l'infinité de la blessure en chaque transgresseur? C'était ma section numéro 1 sur la valeur infinie du sang de Jésus. Une vie chrétienne basée sur le sang. Votre attitude face à la nécessité du sang et la nature du sang dépend de votre compréhension de la grandeur de la personne qui a versé ce sang. Et je vais brosser un petit portrait rapide sur le sang et la vie chrétienne. Et pour ça, il faut réfléchir à cette... Là, vous avez remarqué, j'ai traité plutôt le sang de Jésus, son Fils. Et maintenant, il faut réfléchir au mot « purifier ». Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Puis là, disons que Charnock était quand même assez perspicace dans la manière de le décrire, là, mais... il y a une purification de la culpabilité, puis une purification de la souillure. Et les deux sont le fruit du sang. Nettoyer ou encore purifier sont des termes utilisés dans les Écritures pour la justification, on l'a vu ce matin, et la sanctification. Par exemple, tournez dans 1 Corinthiens 6.11 et on voit les deux, purification et sanctification. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Alors, ces dernières paroles sont l'interprétation, l'exégèse des premières. Sont tous les deux le fruit du mérite du sang, la justification, la sanctification. L'un est l'acte du Père comme juge qui est apaisé par le sang, et l'autre est l'acte de l'Esprit comme sanctificateur qui est racheté par son sang. On voit par exemple dans l'Apocalypse un deuxième exemple de ce principe-là, au chapitre 1, versets 5
et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait, verset 6, de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Donc le verset 5 va être compris plutôt comme justification. Il nous a rachetés, rendu juste, et verset 6 comme sanctification. Il nous donne une nature sainte, une nature royale. Donc on voit les deux. Quelques remarques sur le verset 7. Je vais en faire 3. 1. Remarquez que l'auteur passe que Dieu est lumière, du verset 5, au verset 7, Dieu est dans la lumière. La métaphore de la lumière est un peu plastique, malléable. Au sens où l'auteur peut passer de un à l'autre, mais il n'y a pas de contradiction pour l'auteur de dire dans puis dire qu'il est lui-même dans la lumière. Ce n'est pas une contradiction en tant que telle. Il s'agit, en fait, c'est une logique. Ça veut dire que logiquement, ceux qui vivent dans la lumière sont en communion avec Dieu. Il y a un auteur qui disait « Vivre dans la lumière, c'est entrer dans la sphère où se trouve Dieu lui-même, ou plutôt vivre de la même manière que Dieu lui-même. » Vous voyez qu'il y a un contraste de dire « Je suis de Dieu, mais tu marches dans les ténèbres. » Ça ne fait pas de sens. Deuxième remarque, notez qu'en ce qui concerne la communion avec Dieu, elle se trouve au verset 3. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Et donc, on pourrait arriver au verset 7, après que Dieu est lumière et tout ça, et arriver à la conclusion que si je marche dans la lumière, c'est parce que je suis en communion avec Dieu. Et surprise! Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et la première conséquence de marcher dans la lumière, c'est que nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est la première conclusion qu'il tire. Tu marches dans la lumière, c'est parce que tu es en communion les uns avec les autres. Et donc, dit autrement, c'est qu'il n'y a pas de réelle communion avec Dieu qui ne s'exprime dans la communion avec les autres. Et ça a des implications vraiment grandes et vraiment importantes. Il suffit de penser à des personnes qui disent « Moi, l'Église, il y a de l'hommerie là-dedans. Moi, c'est une relation personnelle avec Dieu. Je n'ai pas besoin de l'Église. Je crois en Jésus, c'est suffisant. J'ai été blessé dans l'Église, fait que ça me donne le droit, on ne le dit pas comme ça, mais ça me donne le droit de ne plus aller à l'Église. Variation sur le même thème, là, vous voyez l'idée. Mais la Bible ne dit pas ça. Et à un moment donné, à ces personnes-là, il faut lui dire « Tu te trompes. » Et Jean rend clair que si tu es en communion avec Dieu, tu vas être en communion avec ceux qui l'ont racheté. Et là, je m'excuse, je vais faire une blague politique, là, mais plus forte que moi, il faut que je la dise. Distanciation sociale. Tu sais, c'est un paradoxe, hein? Une distanciation, c'est jamais social. Ça ne s'applique pas dans l'Église. Tu ne peux pas être en communion distanciellement. Mais pensez à ça.
que les grands dirigeants financiers de ce monde font des plateformes dans lesquelles on va pouvoir se créer des avatars. Tu veux ressembler à une licorne? Mets-toi une tête de licorne et tout ça. Et là, on va pouvoir faire l'Église. Et là, il y a déjà des églises là, un petit peu partout qui achètent des données pour se bâtir des églises. Et là, de partout dans le monde, on va pouvoir arriver sur ces plateformes-là, chacun chez nous, dans ça. Bon, vous avez compris le principe. C'est l'Église de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Je vais essayer de le dire plus clairement que ça, là. Pas capable. Ça n'existe pas. Puis j'ai des personnes proches qui me disent, qui ont été blessés, puis écoute, j'ai un doctorat honorifique en division d'église, là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi le Seigneur, c'est soit qu'il a un drôle de sens de l'humour, ou qu'il m'en veut, ou ben non, que je ne sais pas, mais j'ai vécu plusieurs, et dans les blessures d'église, beaucoup de personnes sont affectées et quittent l'église, mais à un moment donné, il faut lui dire, tu te trompes. Tu te trompes. D'où va venir la force de résister dans l'épreuve? Va venir de ta communion, oui, avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et c'est un principe biblique d'être à l'Église. Et j'en ai vécu des épreuves. Puis je ne veux pas faire l'exposé là, puis à un moment donné, quelqu'un qui m'est arrivé, puis il m'a dit « Hey, t'es encore à ton Église après tant d'années, j'en reviens pas. » Il dit « T'es un des rares. » Et il dit « C'est parce que, écoute, mon ami, c'est l'Église de Jésus-Christ. » Je ne suis pas là pour magasiner, là. Je ne suis pas là pour dire « satisfais-tu à mes besoins? » En tout cas, bon, c'est un autre sujet. Je ne suis pas parti là-dessus. C'était ma deuxième observation sur le texte, mais qui a quand même des très lourdes conséquences. Ma troisième observation, c'est que la deuxième conséquence de marcher dans la lumière, c'est que le sang de Jésus-Christ, de Jésus son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est ça qui m'a allumé pendant 2 semaines, c'est que le bout de phrase, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, est l'application de la théologie appliquée, de la théologie exposée au verset 5. Dieu est lumière, tu marches dans la lumière, la conséquence, c'est que c'est une application. Et là, il faut poser la question, OK, là, on est habitués, nous autres, de faire des prédications, en tout cas pas moi, parce que je n'ai pas ce style-là, semble-t-il, mais plusieurs, là, puis des fois, on le fait, puis je le fais, mais d'arriver à la fin d'une prédication, j'ai 3 applications pour vous, mes frères et sœurs. Cette semaine, premièrement, décrochez de ça. Deuxièmement, tu sais, on fait des applications. Mais là, Jean nous donne une leçon très pertinente, c'est qu'il est en train de nous dire, le fait que Dieu est lumière et que tu marches dans la lumière, ça veut dire que, application, le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Alors là, j'ai réfléchi à comment qu'on peut comprendre ça. Et en fait, c'est le temps de verbe qu'il faut comprendre. C'est un présent. Et on a moins ça en français, un peu, ce temps de verbe-là, mais ça démontre une action dans le passé et qui se continue de façon perpétuelle. Et là, ça a des implications pas mal. Stéphane Charnock encore, il dit « Il y a une plaidoirie perpétuelle en notre faveur, un flot continu vers nous. » Pour reprendre l'expression du prophète Zacharie en 13.1, c'est une fontaine pour le péché, un épanchement constant des vertus contenues dans ce sang pour notre nature corrompue. Versé une seule fois, appliqué très souvent. Colin Kruse, un commentateur, disait « En utilisant le présent pour les verbes marcher et purifier, l'auteur représente la marche et la purification comme des activités continues. Une leçon que l'on peut tirer de ces 2 conséquences est que marcher dans la lumière ne signifie pas que ceux qui le font ne pêchent jamais, mais qu'ils ne cherchent pas à cacher ce fait à Dieu. » La doctrine que je suis en train de vous exposer, j'ai essayé de la formuler autrement que celle de Charnock, mais il était solide, fait que je vous la donne. La doctrine que je suis en train d'exposer, c'est ceci.
le sang de Christ a une vertu perpétuelle et purifie effectivement, d'une manière effective et parfaitement, les croyants de toute culpabilité. Ce sang est l'expiation de notre péché et le déverrouillage de notre chaîne, le prix de notre liberté et la pureté de nos âmes. Et maintenant, là, on peut poser la question, en fait, je me suis posé la question, quel genre de vie devrait découler de cette compréhension? Et là, je vous donne... Moi, je fais des listes de citations des fois que je mets dans des dossiers et tout ça, mais celle-là, c'est ma préférée. Okay? Dans mon top 1, là, c'est pas mal en haut de la liste. C'est en fait le biographe de George Whitefield qui réfléchissait, Arnold Allimore, qui réfléchissait à la vie de Whitefield, puis comment qu'il y a eu des milliers de conversions, puis tout ça. Et puis là, et Arnold Allimore voulait transmettre un peu cet héritage-là aux générations futures. Et la première fois que j'ai entendu cette citation, c'était John Piper qui l'avait faite, mais il parlait à des pasteurs. Mais ça me revenait toujours en tête dans les dernières semaines, puis je trouve qu'il met le doigt dessus, mais je vais la lire au complet dans son intégralité, mais je vais prendre un bout qui me semble vraiment pertinent, puis en lien avec le texte pour qu'on se l'applique à nous autres aussi. Alors, le genre de vie qui expose le message de l'Évangile. Écoutez ça. Oui, que nous puissions revoir la tête de l'Église, appeler à lui certains jeunes hommes, et j'ajouterais femmes, mais dans le ministère en général, pour les utiliser dans son œuvre glorieuse. Quel genre d'hommes seront-ils? Des hommes instruits dans les Écritures, dont la vie est dominée par le sens de la grandeur, de la majesté et de la sainteté de Dieu, et dont l'intelligence et le cœur sont illuminés par les grandes vérités des doctrines de la grâce. Ce seront des hommes et des femmes qui auront appris ce que signifie mourir à soi-même, aux ambitions et aux objectifs humains. Des hommes qui seront prêts à être considérés comme fous à cause du Christ, qui supporteront le mépris et les fausses accusations, qui travailleront dur dans la souffrance et dont le désir suprême sera non pas de gagner les accolades du monde, mais l'approbation du Maître lorsqu'ils paraîtront devant le trône de son jugement. Ces hommes prêcheront, et je dirais vivront, le cœur brisé, les yeux remplis de larmes, et sur leur ministère, Dieu déposera une extraordinaire effusion du Saint-Esprit. Ils seront témoins de signes et de prodiges de la transformation d'une multitude de vies humaines qui suivra. Instruits dans les Écritures, éclairés par les vérités de la Bible et les doctrines de la grâce, mort à lui-même, prêt à travailler et à souffrir, indifférent aux accolades des hommes, brisé pour le péché, et j'attire votre attention sur ceci, dominé par le sens de la grandeur, de la majesté et de la sainteté de Dieu. N'est-ce pas de tels hommes et femmes que nous avons besoin aujourd'hui? Dans un monde où Christ est diminué, où des âmes périssent, des hommes et des femmes dominés par la majesté, la grandeur et la sainteté de Dieu, révélés dans l'Évangile du Christ crucifié, qui a versé son sang, qui a quitté l'éternité de la gloire qu'il avait auprès du Père, qui est mort, ressuscité, approuvé, qui intercède perpétuellement par ses marques pour nous. Et ça a des implications. Cette semaine, je conseillais un de mes amis, il m'appelle, il était en crise. C'est un chrétien, sa femme est non chrétienne, puis là, il me dit, je veux divorcer, je suis plus capable. Je disais, pas le contexte, c'était pas une question de sexuelle, puis tout ça, puis là, on s'est mis à jaser, je l'écoutais, puis bon, un petit peu d'affaires. Puis à un moment donné, je dis, écoute, mon ami, j'avais la prédication, c'était vendredi, fait que je savais, c'était comme frais à ma mémoire. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, mon ami, j'ai dit, si Jésus a quitté la gloire qui était auprès du Père dans des sentiments de se donner,
qui a versé son sang, qui est ressuscité, qui est élevé à la droite de Dieu, puis qui domine souverainement par-dessus les étoiles, le cancer, la mort, ton travail, puis toutes les cellules cancéreuses, puis tout système politique. Est-ce que ça vaut la peine que tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église et de te faire souffrance par amour pour elle? Ça, c'est une application de l'Évangile, puis il m'a dit, Jean-Luc, il faut que je change mes pensées. Je vais me calmer. Mais j'ai vécu l'inverse dans mon passé. Mais à un moment donné, c'est l'Évangile qui tranche. Et l'Évangile est applicable. Et oh, que j'aimerais voir des chrétiens donner un sens spirituel de choc de la grandeur de Dieu par leur vie, un sentiment du poids de la sainteté de Dieu dans leur vie. Puis là, je prêche, puis je me prêche parce que c'est ce que je désire. Puis que les gens nous regardent, puis ils disent, il y a quelque chose, lui, je ne sais pas quoi. Mais c'est ce poids de la sainteté de Dieu dans notre vie. C'est ça. Qu'est-ce qui donne le sérieux à votre vie? C'est le fait que le manteau du chrétien a trempé dans le sang de l'agneau. L'Évangile, c'est le message qui trempe dans le sang de l'agneau, le Fils de Dieu, pour l'expiation des péchés, qui a pris sur lui la colère qui nous était due. Et dans cette époque où Christ est diminué, puis les âmes détruites, il est incompréhensible de voir des chrétiens en grand nombre qui cherchent une belle expérience d'église, qui cherchent une église dans laquelle ils vont exprimer leur individualité, qui nous ressemble, qui recherchent leur confort matériel d'une manière disproportionnée, qui passent des heures et des heures et des heures à mettre des images d'eux-mêmes et de leur chat en disant « Regarde-moi ». Je déteste les réseaux sociaux. Où est Christ? Il n'est pas dans vos citations que vous mettez pour vous donner bonne conscience. Je ne sais pas pourquoi on met des citations d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sorties de leur contexte. Là, j'accuse pas personne, là, je l'ai fait, puis des fois, je trouve une belle affaire, puis je le mets, puis c'est comme... Mais j'essaye de me fouetter, passe pas trop de temps, je veux dire, à un moment donné, mais où est Christ? Et ça, c'est mon appel, que Dieu suscite des milliers de chrétiens au cœur brisé, remplis de la Bible, concernés, dominés par la grandeur de l'Évangile qui rayonne sur la face de Christ. Mais être dominé implique nécessairement l'humilité. Que nos chaînes d'orgueil se brisent et que je lui laisse diriger. Que on se fortifie dans la grâce. Mais c'est aussi la joie. Combien de chrétiens... La joie, c'est un des plus grands problèmes des chrétiens. Même le pape, dans le pape François qui est là, son premier encyclique, le premier traité qu'il a écrit quand il est devenu pape, là, okay? Je ne suis pas papiste, inquiétez-vous pas. Là. Mais c'est juste pour dire, mais en fait, ce qui m'avait frappé, c'est son constat. Il disait, le plus grand problème du christianisme de nos jours, c'est le manque de joie dans l'Évangile. C'est quelque chose. Mais c'est un des objectifs de l'auteur, afin que notre joie soit complète. Et ça a des répercussions. Quand tu comprends humblement que Christ s'est donné, puis que je ne le méritais pas, puis
Puis après ça, est où votre joie? Cela est visible par la transformation du sang de Christ qui agit dans votre vie. Frères et sœurs, et je termine, ne mentez pas au sujet de la valeur de l'Évangile par la tiédeur de votre comportement. Ne dites pas par votre visage, le ton de votre voix ou par votre vie que l'Évangile n'est pas la gloire du Christ totalement satisfaisante. Parce que elle l'est. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ton Évangile si grand. Ah Seigneur, on est tellement sale. Et quel espoir que je peux trouver à moi-même si ce n'est seulement que Jésus-Christ, qui a une valeur infinie, qui a payé pour moi. Et je vais être éternellement reconnaissant. Et Seigneur, c'est beau prêcher qu'on va être dominé par un sentiment de la sainteté, de la grandeur et de ta royauté. Et produis-le en moi. Et merci, parce que tu nous dis que c'est grâce après grâce. Que même si je tombe, ton sang nous couvre de tout péché. Seigneur, je t'aime.